Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci ce matin, Père. Toi qui nous as conduits dans ta maison, Père. Nous ne sommes pas dignes de nous dire dans ta sainte nous voulons au travers de ton sang, au travers de ta miséricorde, afin que tu nous pardonnes de tous nos péchés, de toutes nos iniquités, de tous nos manquements, de toutes nos faiblesses, et que tu nous donnes le privilège de nous tenir dans ta présence ce matin. Bénis ton peuple qui est venu ce matin. Reçois-les, Seigneur Jésus. Toi qui as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Viens nous donner le repos ce matin. Écarte-moi du chemin alors que je ne connais rien. Que le Saint-Esprit fasse son entrée maintenant afin de prendre le temps que tu as placé en moi et d'agiter ta parole, Père, pour la gloire de ton nom et pour la gloire de ton royaume. Bénis tous ceux qui sont venus ce matin, Père. Soumets-le de ceux qui sont en route, Seigneur Jésus. Hâte leur part afin que tous ensemble nous puissions te rendre un culte agréable. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance, la louange et des acclamations pour l'éternité. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous avez la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 15, verset 11 à 24. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Vous pouvez vous asseoir. Le titre de ma prédication, c'est l'héritage perdu mais retrouvé.
l'héritage perdu mais retrouvé. Et l'inspiration et la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes au temps ou dans la saison où les fils de Dieu doivent être manifestés. Alléluia. Amen. Nous sommes dans ce temps-là où Dieu veut voir ses fils. Dieu avait eu un fils dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que toute la plénitude de la divinité a habité corporellement en lui. Alléluia. Amen. Mais Dieu dans sa pensée n'avait pas seulement vu le fils, il avait vu ses fils et ses filles. Voilà pourquoi ce matin, je t'adresse une invitation. Il a besoin de toi. Que tu reviennes à la maison. La maison du Père que tu avais quitté. La maison du Père que tu avais abandonné. Cette présence glorieuse. Là où Dieu demeure. Là où Dieu bénit ses enfants. Prends soin de ses enfants. Alléluia. Amen. Ici nous allons le lire dans Luc. Dans Luc chapitre 15. À partir du verset 11. Et c'est une parabole. Mais cette parabole parle de l'église. Cette parabole parle de toi et de moi. Cette parabole parle de l'épouse. On dit un père avait deux fils. Alors le plus jeune est venu voir son père. Il dit mon père, donne-moi ma part, la part de mon héritage. Or, vous savez que l'héritage, on ne le donne pas pendant que le père est en vie. Il faut attendre que le père meure. Après, on peut partager l'héritage. En quelque sorte, cet enfant avait mal agi. Il demandait la mort de son père. Alors le père n'a pas hésité. Il a pris tout son héritage. Comme il avait deux fils. Il a divisé cela en deux. Il a donné la part de ce temps. Alléluia. Et quand il a eu sa part d'héritage, la Bible dit qu'il s'est éloigné de la maison du père. Il allait loin dans le monde en vivant dans la débauche. Alléluia. Et en dépensant son héritage sans compter. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'avait pas souffert pour avoir cette héritage. Quand tu souffres pour quelque chose, alors tu gardes ces choses précisément. Mais quand tu n'as pas souffert, alléluia, tu ne connaîtras pas la valeur de la chose qu'on te donne. Et je vous dis que cet évangile que nous écoutons n'a pas été bon marché. La Bible dit, le prophète le confirme, que cet évangile, pour que cela nous parvienne, les apôtres ont été sacrifiés. Ils ont donné de leur vie à cause de cet évangile. Alléluia. Ils dégoûtent le sang. Ils dégoûtent le sang. Alléluia. Le sang des disciples de Christ. À cause de l'évangile. Tous ont été tués par Jean. Alléluia. Mais tous les disciples de Jésus-Christ ont été tués à cause de l'évangile que toi et moi nous écoutons. Paul a été décapité. Étienne a été lapidé. Alléluia. Pierre a été crucifié, la tête en bas, les pieds en l'air. Tous ont été tués à cause de l'évangile. Or, l'évangile, c'est l'héritage que Dieu donne à ses enfants. Regardez la valeur de cet évangile. En réalité, l'évangile
là, c'est le sang de Jésus que nous avons entré. Or, si tu as quelques gouttes du sang de Jésus en tes mains, tu n'aimerais pas que cela tombe de tes mains. Tu aimerais le garder précieusement. Parce que dans cette cellule de sang, il y a la vie. Ta vie en dépend. Ce jeune enfant, il a pris l'héritage, la chose la plus précieuse, et il est parti dans le monde en vivant dans la débauche et en dépensant l'héritage sans compter. Il est devenu papa après sa terre à terre. Donc quand il rentre quelque part, pour les femmes, ils sont des liasses de il commence à partager. Alléluia. Il commence à faroter les gens. Mais l'argent dont ton papa avait souffert. Alléluia. Et aujourd'hui, pour que tu aies l'évangile, le Seigneur Jésus a dû subir une mort atroce. La mort la plus atroce. En mourant à la croix, crucifié à la croix, alors qu'il n'avait rien fait. Mais pourquoi? Parce qu'il t'avait vu. Il m'avait vu. Il nous avait tous vus. Il savait que s'il ne mourait pas, nous n'avons aucune chance de s'en sortir. La seule manière pour que toi et moi nous soyons sauvés, il fallait qu'il verse ses encens. Ce matin, si tu peux être assis ici dans cette église, en train d'écouter l'évangile, en train d'écouter la parole, c'est parce qu'il y a un Dieu. Il a tellement pensé à toi. Il n'a pas voulu qu'il y ait la guerre au Congo. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a la guerre en RDC. Mais il a tellement pensé à toi. Il a voulu que tu écoutes la parole de Dieu. Étant en paix, étant calme, étant paisible. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons dire quelque chose. Dans la prochaine. Paragraphe 170. Pardonne-moi de prendre tout ce temps. Je trompe son sort. Ce mot héritage, c'est inévitable. Je sais qu'il trompe son sort. C'est mon parent, mon frère. Je ne trompe son sort. J'espère que je ne suis pas fou. Je trompe son sort. Je ne pense pas. Mais oh là là, à quoi? Un héritage. Nous avons obtenu un héritage. Quelqu'un doit vous léguer quelque chose. Dieu, avant la fondation du monde, vous a légué quelque chose. Un nom écrit dans le livre. Afin que lorsque l'agneau serait immolé, vous soyez identifiés avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire, avant la fondation du monde, il avait vu, il a pris nos noms, et il a écrit cela dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Il nous a prédestinés à être des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Un héritage. Nous avons obtenu un héritage. Quelqu'un doit vous léguer quelque chose. Avant la fondation du monde, vous avez légué quelque chose. Donc si tu es ici ce matin, ce n'est pas un hasard. Si tu as tout ce message, ce n'est pas un hasard. Dieu te connaissait. Il t'avait vu. Il a pris ton nom. Il a mis cela dans le livre de vie de l'agneau.
Parce que n'oubliez pas, il y a le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Le livre de vie, c'est le livre de tous les mortels. Même Caïn, son nom est dans le livre de vie. Même Judas, son nom est dans le livre de vie. Les bébés noirs, leurs noms sont dans le livre de vie. Alléluia. Mais alléluia. Ce livre-là sera détruit. Ces noms-là seront effacés. Mais si ton nom est dans le livre de vie de l'agneau, ton nom ne sera jamais effacé. Jamais. Alléluia. Parce que cet agneau n'est pas un agneau naturel. Cet agneau a quitté l'éternité. Parce que lorsqu'on cherchait un parent rédempteur, il est digne de prendre le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Parce que Dieu était assis sur son trône. Et le livre était fermé. Il cherchait un parent rédempteur. Un parent à la race humaine. Parce que Adam était déjà tombé. Ève était tombée. Alors il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Celui à qui tu avais remis le pouvoir. Celui à qui tu avais remis l'autorité. Il avait vendu contre le mensonge du diable. Alors que devait devenir la terre. Que devait devenir la terre. Alors la terre devait retourner dans le chaos. Mais quand Adam a perdu le livre, ici quand je parle du livre, ne voyez pas le livre comme ce livre-là. Alléluia. Le livre c'est la parole de Dieu. Le livre c'est l'héritage de Dieu. Alléluia. Donc quand Adam a perdu le livre, Adam a perdu sa position de fils. Il s'est rendu au péché. Cette autorité-là, ce livre-là, est reparti entre les mains du propriétaire originel. Et le propriétaire originel, c'est Dieu lui-même. L'homme avait péché. L'homme s'était séparé de Dieu. Alors le monde allait être détruit. Alors Dieu a repris le livre et a scellé cela de 7 sceaux. En attendant un parent rédempteur. Proche parent à la race humaine. N'oubliez pas, Adam était le fils de Dieu. Adam était l'enfant de Dieu. Adam parlait, les arbres se déplaçaient. Adam parlait, les montagnes se déplaçaient. Adam était un Dieu amateur. Et Dieu était le Dieu de l'univers. Adam dominait. Adam assujettissait. Adam parlait en lion. Il parlait en poisson. Il parlait en oiseau. Mais lorsqu'il a péché, ce pouvoir-là lui a été ôté. Et c'est reparti entre les mains du propriétaire. Le propriétaire originel, c'était Dieu lui-même. Ce pouvoir, cette puissance, la scellée de 7 sceaux. En attendant un parent rédempteur. Parce que le parent rédempteur devait sortir de la race humaine. Il ne devait pas être un ange. Parce que les anges étaient alléluia. Les femmes dit, nous nous sommes retrouvés dans un impasse. Dans un impasse. C'est-à-dire dans quelque chose de difficile de comprendre. Dans un paradoxe. Alléluia. Parce que alléluia, toute la race humaine était perdue. Alors Adam ne pouvait pas produire ce parent rédempteur.
Alléluia. Amen. Parce que tout le monde était perdu. Alors Dieu devait contourner la loi du péché pour pouvoir de ce parent rédempteur. Et ce parent rédempteur devait naître de la race humaine. Alléluia. Alors Dieu lui-même est devenu ce parent rédempteur. Alléluia. Lui qui était assis sur le trône, c'est encore lui qui a changé de scène. C'est là où les gens, les théologiens ne comprennent pas la divinité. Celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu. L'agneau qui vient prendre le livre, c'est aussi Dieu. Alors Dieu est devenu un homme. Comment est-il devenu un homme? Parce qu'il avait fait la promesse d'abord dans le jardin d'Éden. Il a dit à Ève, puisque tu as fait cela, lorsque tu as péché, alléluia, lorsque tu accoucheras, tu accoucheras dans la douleur. Mais je te donne une promesse. Quelle était la promesse? La sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Et Dieu a laissé cela en suspens. De quelle femme il s'agissait? C'est de quelle femme il s'agissait? Dieu avait promis à la race humaine que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Branham Dieu a corrigé cela. Non, la femme n'a pas de sémence. C'est l'homme qui a la sémence. Mais Dieu dit à Branham, mais moi je dis la sémence de la femme. Pourquoi? Parce que en réalité la femme n'a pas de sémence. Mais on lui donnera une semence. Et cette semence est venue ce jour-là lorsque Marie était allée puiser de l'eau. Elle arrive au puits. Elle est comme un homme. Mais cet homme était différent de tous les hommes. Il brillait comme l'éclair. Il dit, je viens de la présence de Dieu. On m'appelle Gabriel. Toi qui tomberas enceinte, et tu auras un fils. Et c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Alléluia. Voilà la sémence de la femme. Il devait venir à travers une vierge, un parent rédempteur à la race humaine, un proche parent qui a élevé la maison d'Adam déchu. Jésus est le second Adam. Alléluia. Alors s'il est le second Adam, il doit avoir une épouse. Et l'épouse ne sera pas naturelle. Une épouse spirituelle. L'épouse du Dieu bien. C'est croyant. De la victoire. En ce moment, la terre aura chaud. Pourquoi? Il n'y aura plus un seul Jésus. Il y aura des milliers de Jésus. Nous sommes au temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Nous sommes au temps où chacun doit recevoir son héritage. Je continue à dire ça. Un héritage. Nous allons obtenir un héritage. Quelqu'un doit vous léguer quelque chose. Dieu, avant la fondation du monde, vous a légué quelque chose. Un nom écrit dans le livre, afin que lorsque l'agneau serait immolé, vous soyez identifiés avec lui. Alléluia. Amen. Je vais lire dans la brochure, l'adoption. Quelque chose pour que vous en héritiez. Pas vrai? Quel héritage? Quel héritage avons-nous? Quel héritage est-ce que j'avais?
je n'en avais aucun. Mais Dieu m'a laissé un héritage. Quand il a mis mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est de ça qu'il s'agit ce matin. Que tu es conscient que ton nom est dans le livre de vie de l'agneau. Ton nom n'est pas dans le registre de l'église. Ton nom est dans le livre de vie de l'agneau. Lorsque tu crois la parole, tu reçois le baptême de Saint-Esprit dans ton âme. Et tu t'identifies à la parole. Alors en ce moment, c'est ça qui prouve que ton nom est dans le livre de vie de l'agneau. Lorsqu'on parle du nom ici, Pierre, c'est pas Jean. Mais le nom c'est une nature. Alléluia. Amen. Alors, quand tu as ton nom dans le livre de vie de l'agneau, soit la nature d'un enfant de Dieu, soit la nature d'un fils de Dieu. Je continue à lire. La même brochure, paragraphe 73. Là, un instant, frère. C'est Jésus qui a fait ça. Quand il est mort pour vous. Non, jamais. Jésus est venu payer le prix de cet héritage-là. Pour moi. Disait ce qui vient tout de suite. Alléluia. Amen. Donc c'est pas Jésus qui nous a légué l'héritage. Mais c'est le Père qui nous a légué l'héritage. Voilà pourquoi nous avons lu dans Luc chapitre 11. On a vu que le fils là est venu demander la part de son héritage chez son père. Alléluia. C'est le Père qui nous a légué l'héritage. Alléluia. Il a pris nos noms. Il nous connaissait. Il nous avait vus. Il savait. Nous allons prendre ce message. Alors il nous a prédestinés. Amen. Il dit ceux qui vont croire ma parole, je les appelle les élus. Alléluia. Amen. Ceux qui vont pas croire à 100%, eux ce seront les vierges folles. Alléluia. Amen. Ceux qui auront de l'huile dans leur lampe, ce seront les vierges sages. Mais il savait, puisqu'il t'avait vu, que tu serais un véritable croyant. Il savait qu'un tel serait une vierge folle. Il sait toutes choses. Et faut maintenant dire que la prédestination, ce n'est pas qu'il va dire qu'un tel ira en enfer. Non. Mais dans sa préscience, comme il connaît toutes choses, il savait qui allait croire et qui n'allait pas croire. Alors il prédestina. Comme il avait vu Jacob et Ésaü, il ne les avait pas vus dans le temps, mais il les avait vus dans l'éternité. Et il a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, parce qu'il savait que Jacob aimerait le droit de l'Est et que Ésaü allait mépriser le droit de l'Est. Tu as vu cela? J'ai aimé Jacob, j'ai aimé son attitude là vis-à-vis de la parole. Quant à Ésaü, je n'ai pas aimé ça et je le rejette. C'est ça la prédication. Amen. Ce n'est pas qu'il dit qu'elle n'était pas allée en enfer. Elle ira au ciel. Mais il envoie sa parole. Maintenant c'est toi vis-à-vis de cette parole. Quel est le choix que tu en feras? Il sait qu'elle ne va faire un bon choix et elle fera un mauvais choix. Alors il dit pour ceux qui feront le bon choix, je les appelle les élus. Ceux qui feront le mauvais choix, pour moi ce sont les reprouvés. Oh, que c'est merveilleux. Ici, on ne nous a pas légué l'héritage. Mais c'est le Père qui nous a légué l'héritage. Et
Jésus est venu seulement verser son sang que l'héritage soit disponible. Amen. Oh, vous dites, là un instant frère, c'est Jésus qui a fait ça. Donc il est mort pour vous. Non, jamais. Jésus est venu payer le prix de cet héritage-là pour moi. Alléluia. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ils ont été prédestinés. Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. D'après le conseil de sa bonne volonté. Au paragraphe 74. Toujours la brochure d'adoption du 22 mai 1960. Dieu avant la fondation du monde, comme nous l'avons vu, au long de notre enseignement, avec vous ici, nous avons vu que Dieu existait par lui-même. Et qu'en lui il y avait l'amour. C'était en lui d'être Dieu. Il n'y avait rien pour l'adorer. C'était en lui d'être Père. Il était tout seul. C'était en lui d'être un sauveur. Il n'y avait rien de perdu. C'était en lui d'être un guérisseur. Ça, ce sont ses attributs. Mais là, il n'y avait rien. Alors son propre être, son bon conseil, a produit ces choses afin de pouvoir par un seul homme, Jésus-Christ, nous réunir de nouveau. Oh, l'un n'a point vu, l'un n'a point entendu. Pas étonnant que ce soit mystérieux. Madame explique que Dieu était la grande fontaine d'amour qui remplissait l'éternité des éternités. Mais à cette époque-là, il n'avait pas de forme. C'était un être infini. Mais en lui, il y avait des attributs. Il voulait être père. Il voulait être guérisseur. Il voulait être sauveur. Pour être sauveur, il faut que les gens soient perdus. Pour être guérisseur, il faut qu'il y ait des gens qui soient malades. Alors, au fur et à mesure que nous avancions, il arrive à un moment donné où ce être invisible va créer un corps. Ce corps-là, c'est ça qu'on appelle le logos. Cette lumière mystique et surnaturelle. En réalité, ça c'est le vrai Jésus. Le logos là, c'est le Jésus originel. Mais à ce moment, on n'appelait pas Jésus. Il n'était pas encore venu dans le sein de Marie. Il faut lui donner un nom. Alléluia. Mais c'est le vrai Jésus. Alléluia. Amen. Donc le logos là, c'est à partir de là où Dieu va maintenant commencer à créer. C'est ça qu'on appelle la théophanie. C'est ça qu'on appelle le corps parole. Alléluia. Amen. Et c'est à partir de ce corps que Dieu va créer toutes choses. Il va créer les anges. Il va créer les étoiles. Il va créer le soleil. Il va créer l'homme. Il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Cet homme-là n'était pas l'homme physique comme ça. Alléluia. L'homme de Genèse 1 était un homme spirituel. Il était à la fois homme et femme. Mâle et femelle. Il était les deux à la fois. Voilà pourquoi lorsque Adam était venu, il portait Ève en lui. Alors lorsque Dieu a commencé à créer les animaux, il les a fait défiler deux à deux devant Adam. Adam a vu le mâle, a vu la femelle. Il a donné le nom. Il a vu le mâle et la femelle. Il a donné le nom. Mais quand Adam a fini de donner les noms, il s'est regardé lui-même. Apparemment, il y a quelque
quelque chose qui ne va pas. Moi je suis seul. Alors il ne devait pas avoir d'inquiétude dans le jardin d'Éden. Dieu va faire dormir Adam dans un profond sommeil. Il va faire sortir en Adam la côte. C'est-à-dire que la partie femelle. Alléluia. Il va séparer Adam de sa partie femelle. Alléluia. On dit que la femme a été créée après. Donc Dieu avait déjà fini. Alléluia. Dieu avait déjà fini son travail. Et c'est après que Dieu va penser à la femme. Alléluia. Alors la femme pour vaincre, elle doit être attachée à son mari. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, la femme ne regardait pas dans le plan naturel. La femme, c'est l'église. L'église pour vaincre, elle va être attachée à Christ. Christ est la parole. On prêche un message uni sous une seule tête qui est Christ. Et si la tête c'est Christ, le corps aussi doit être Christ. Alléluia. Je continue à dire. On a approché l'adoption. Prêchez le 22. Paragraphe 75. Regardez. Nous a prédestinés à recevoir cet héritage. Si je suis le vrai héritier de quelque chose. Si Dieu frappe à la porte de mon cœur. William Branham, je t'ai appelé il y a très longtemps, avant la fondation du monde, à prêcher l'évangile. J'ai un héritage. La vie éternelle. Oh, Dieu a envoyé Jésus afin que par lui, cet héritage devienne une réalité. Pour moi, parce qu'il n'y avait rien que je puisse faire pour en hériter. Vous savez, lorsque l'homme a péché, il y a un abîme qui s'est créé entre l'homme et Dieu. L'homme était très loin de Dieu à cause du péché. Quoique Dieu était proche de l'homme. Voilà pourquoi lorsqu'il est descendu dans le jardin d'Éden, il commence à chercher Adam. Il dit Adam, où es-tu? Mais Adam était tout proche de lui. Mais le péché l'avait éloigné de Dieu. Le péché nous éloigne toujours de Dieu. Le péché nous éloigne de la communion. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Alors il commençait à chercher Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur. Il pose la question à Adam. Pourquoi tu dis que tu as peur? Je ne t'ai jamais enseigné la peur. As-tu touché au fruit que j'ai défendu? Adam dit, c'est la femme que tu as mis à côté de toi. Adam commence à accuser Dieu en disant que c'est toi qui m'as donné la femme là. Si tu ne me l'avais pas donné, je n'ai pas péché. Depuis ce jour-là, Dieu dit, pour le choix de la femme, moi je ne vais plus intervenir. L'homme lui-même doit faire son choix. Que lorsqu'il commettra ses erreurs, l'homme peut dire que c'est moi qui t'ai donné la femme. Alléluia. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu pose la question à la femme. Pourquoi as-tu fait cela? Il dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Alléluia. Faites très attention avec la séduction. Surtout vous les femmes, lorsque vous êtes en train de vous habiller. Les habits que vous portez, il faut veiller qu'il n'y ait pas des éléments de séduction à l'intérieur.
Je travaille à la pharmacie là-bas. On voit toutes choses. Moi, je ne suis pas au comptoir. Il arrive parfois que je vienne au comptoir. La fois dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une déléguée médicale qui est venue. Elle est sortie de sa voiture. Elle rentre dans la pharmacie. Quand elle rentre dans la pharmacie, la fermeture de son dos, c'est-à-dire que l'habit qu'elle a porté, c'est un habit en paille. Donc la fermeture est ouverte jusqu'ici en bas. Alors la dame qui va au comptoir lui dit, la fermeture ouverte, il faut qu'on fasse, c'est pas bon. Et ça seulement comme ça, moi je veux que ça soit comme ça. La vendeuse qui était à côté de moi, qui est une femme mariée, elle dit, la dame là, elle veut séduire qui ici? Elle va séduire le gardien ou bien monsieur Syria? Monsieur Syria, c'est moi. Non, elle veut séduire le gardien ou bien monsieur Syria? Mais monsieur Syria a déjà sa femme. Elle va séduire qui ici? La séduction, c'est la manière que Satan se présente devant toi pour t'attirer. Et aujourd'hui, le diable utilise beaucoup la femme. Nous sommes dans l'âge où Satan utilise beaucoup la femme. Vous savez pourquoi? Parce que la femme est un produit hybride. Dieu ne l'a pas créé dans l'originalité. Quand Dieu a créé Adam, Dieu a parlé. Et Adam est venu. Un homme debout. Je ne sais pas s'il avait un cordon ombilical. Ça, je n'ai pas encore lu. Mais comment je sais que c'était un homme tout fait. Un homme mature. Avec la barbe et tout. Alléluia. Il n'a pas passé 9 mois dans le ventre d'une femme. Alléluia. Et il était plein d'autorité et de pouvoir. Mais la femme, elle pour elle, on a dû opérer l'homme. On a soutiré une côte. Et Dieu a commencé à tirer cette côte. À l'effiler. Juste à donner une forme. Et il a pris l'esprit féminin qui était dans l'homme. Et il a placé et il dit à la femme, tu seras une aide pour ton mari. Est-ce que tu es une aide pour ton mari? Est-ce que tu pries pour ton mari? Si tu ne pries pas pour ton mari, donc tu n'es pas une vraie aide. Parce que toi tu dois soutenir ton mari. En tout et pour tout. Amen. Alléluia. Donc le diable se sert de la séduction. Alléluia. Donc le diable est très rusé. Il vient de façon astucieuse. Par la ruse. Pour séduire les enfants de Dieu. Le péché est séduisant. Le péché est attirant. Alléluia. Amen. Le péché ça attire mon frère. Quand tu passes devant Congo Bet, quand on fait la publicité, si vous jouez, vous allez gagner 10 millions, 20 millions, 30 millions. On t'a donné des 500 pour que tu ailles payer ton père, boire ton petit déjeuner. Le diable te fait mijoter dans ton cœur que tu peux devenir millionnaire en un seul jour. Papa dit que n'acceptez jamais d'être un millionnaire en un seul jour. Et ça, c'est le mensonge du diable. Avoir des millions, il faut travailler pendant un certain temps. Mais le diable, par la séduction, te dit en un seul jour, tu peux devenir millionnaire. Tout ça, c'est la séduction. Alléluia. Amen. Et nous devons être très prudents. Lorsque les femmes s'habillent mal, alléluia, amen, elles deviennent une pierre d'achoppement pour les hommes. Alléluia. Nous devons éviter cela. Maintenant, je vais continuer à lire. Oui, cet héritage devient une réalité.
pour moi. Parce que il n'y avait rien que je puisse faire pour en hériter. Il était en blanc. Il était valide. Il n'y avait rien que je puisse faire. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu, quand il a trouvé bon de le faire, il a envoyé Jésus, l'agneau immolé dès la fondation du monde. Son sang a été versé pour que je puisse entrer en possession de mon héritage. D'être quoi? Quel héritage? La position de fils. D'être un fils de Dieu. Voilà notre héritage. C'est là où Dieu nous ramène ce matin. C'est une position que Adam avait perdue. Alors pourquoi nous avons vu cela dans l'homme de Kentucky? Comment il a manifesté Dieu dans sa vie. Et cela a étonné le monde entier. Mais il n'était qu'une gerbe agitée. Alléluia. Brandon n'était qu'une gerbe agitée. Dans notre génération, Dieu s'attendant que d'autres fils atteignent la maturité. D'autres fils doivent arriver à la maturité et manifester la même divinité. Je vais vous dire quelque chose de la Bible. Dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 9 à 7. Nous lisons. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Alléluia. Amen. La Bible dit ici, si l'héritier est encore enfant, l'héritier c'est celui qui doit dominer. L'héritier c'est celui qui doit régner. L'héritier c'est celui qui possède le bien de son père. Mais si l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Vous savez pourquoi? Parce que l'esclave on le manipule. Lorsque les Américains ou les Occidentaux sont venus prendre les Noirs ici en Afrique, les amener en Amérique, vous les faites travailler dans les champs de maïs, vous les faites travailler dans les champs de coton, on les enchaînait, ils étaient enchaînés, on les faisait travailler du matin jusqu'au soir, on les fouettait. Donc ça veut dire que c'était des esclaves. Or un esclave, on le manipule. Alléluia. Donc pourquoi la Bible dit, si l'héritier que nous sommes est encore un enfant, oh il ne dit pas rien de l'esclave. Alléluia. Parce que Dieu s'attend que nous puissions grandir. Nous n'avons pas toujours resté des enfants. Nous devons atteindre la maturité. Et je vais vous dire aussi, on ne donne pas la domination à un enfant. C'est écrit dans la Bible. Un enfant nous est né. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Un fils nous est donné. La domination. On sur ses épaules. La domination et l'autorité est revenue au fils.
fils. La domination et l'autorité. On ne donne jamais un enfant. Aussi longtemps que tu seras un bébé dans le message. Et que tu ne peux pas faire des efforts. Pourquoi la parole? Grandis spirituellement. Tu vas demeurer un enfant. Et quand tu vas demeurer un enfant, ça va te manipuler. Les démons vont te manipuler. La pauvreté va te manipuler. Les maladies vont te manipuler. Les soucis vont te manipuler. Mais si tu es un fils, alors tu connais ta position. Tu connais qui tu es. Alors tu peux dire arrière de moi, Satan. Alléluia. Amen. Oh, aussi longtemps. L'héritier est un enfant. Dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Alléluia. Amen. Toi qui es le maître. Toi à qui Dieu a tout donné. Mais tu pleures tous les jours. Pourquoi tu pleures? Alléluia. Amen. Quand Jean pleurait. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne comprenait pas encore le mystère. Mais quand il a vu Jésus, Jésus glorifiait. Et Jésus lui dit, Jean ne pleure pas. Jésus a pris sa main droite. Il l'a mis sur Jean. Vous n'oubliez pas que dans sa main droite, il y avait 7 étoiles. Or la droite représente la puissance, l'autorité, la domination, le règne, la sagesse, la force. Il met sa main droite sur moi. Jean est tombé en extase. Quelqu'un qui était mort. Alors Jésus lui dit, Jean, et toi, ne pleure pas. Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Je suis l'alpha et l'oméga. J'ai vaincu la mort et le séjour des morts. J'ai les clés. Alléluia. Jean ne pleure plus. Le temps de pleurer est terminé. Le temps de pleurer est passé. C'est le temps de reconnaître qui tu es. Je vais continuer. Voilà. Dans la brochure d'adoption du 22 mai 1960, paragraphe 67. Il dit ici. Et ce que je vais vous dire ici, vous allez peut-être le trouver vraiment dur à avaler. Mais saviez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux amateurs? Alléluia. Amen. Pas tous les hommes. Ça me le précise. Pas tous les hommes. Parce qu'il y a des hommes animaux. Mais les hommes qui sont des fils de Dieu. Des hommes qui ont reconnu leur position. Des femmes qui ont reconnu leur position. On dit que savez-vous que ce sont des dieux amateurs? Alléluia. Amen. Il dit, voilà. Mais savez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu sont des dieux amateurs? Combien savaient ça? Combien savent que Jésus l'a dit? La Bible, Jésus a dit, votre foi elle-même ne dit-elle pas que vous êtes des dieux? Et si vous appelez Dieu, d'ailleurs Dieu avait dit qu'ils étaient des dieux, puisqu'ils avaient pleine autorité sur l'empire du monde. Il lui avait donné l'autorité sur toutes choses. Et il a perdu sa position de Dieu. C'est-à-dire Adam. Donc nous sommes les enfants d'Adam. Il a perdu sa position de Dieu. Il a perdu sa position de fils. Il a perdu son empire. Et Satan a pris le pouvoir. Mes frères, nous attendons la manifestation des fils de Dieu.
Ça c'est fort. Nous attendons la manifestation des fils de Dieu. Parce qu'il faut que les fils de Dieu soient manifestés. Alléluia. Qui vont revenir. Reprendre le pouvoir. Nous attendons la plénitude du temps. Quand la pyramide arrivera à son sommet, je vais vous dire que la pyramide est déjà arrivée à son sommet. Parce que quand frère Bala prêchait le message sur la pyramide, il a pris comme illustration les pyramides qui sont en Égypte. Regardez ces pyramides, elles n'avaient jamais la pierre fêtière. Mais cette pyramide ici est coiffée. Alléluia. C'est-à-dire que l'église est arrivée à la pierre fêtière. L'église n'est plus une église jeune comme l'église de la Pentecôte. Elle a traversé les âges de l'église. Et elle est arrivée à la maturité. Elle est arrivée au sommet. Et comme elle est arrivée au sommet, son Dieu qui est son créateur va descendre pour la couronner. A été couronné par les 7 tonnerres. Oh, les 7 tonnerres, c'est le message des 7 sceaux. Il vient pour coiffer la pyramide. La pyramide, ce sont des hommes et des femmes qui ont atteint la maturité. Ce sont ceux-là qui sont les fils de Dieu, qui doivent être manifestés. Et ce sont eux qui vont ravir tous les pouvoirs à Satan. Alléluia. Parce qu'ils vont connaître qui ils sont. Ils ont cru au message de leur jour. Ils vivent le message de leur jour. Marche dans la révélation de Malachie 4. En ce nom de ainsi dit le Seigneur. Attendez un peu. Laissez que les 7 tonnerres fassent entendre leur voix. Ce petit groupe de gens saisit la révélation. Alors ils auront le pouvoir d'arrêter le diable, de fermer toutes choses. Ils auront le pouvoir de la création, le pouvoir du troisième pouple. Écoutez ce que frère, je continue la citation. Il dit, et il a perdu sa position de Dieu. Il a perdu sa position de fils. Il a perdu son empire. Et Satan a pris le pouvoir. Mes frères, nous attendons les manifestations des fils de Dieu. Ils vont revenir, reprendre le pouvoir. Nous attendons la plénitude des temps. Quand la pyramide arrivera à son sommet, les fils de Dieu seront pleinement manifestés. Quand la puissance de Dieu ira de l'avant. Alléluia. Amen. Et il retirera à Satan tous les pouvoirs qu'il a. C'est à lui. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Papa dans la motion d'adoption du 22 mai 1960. Il est le logos. Il est sorti de Dieu. C'est vrai. C'était le fils de Dieu. Il a fait de l'homme un petit Dieu. Et il a dit, s'il appelle ceux à qui la parole de Dieu est venue, les prophètes, s'il appelle Dieu, ceux à qui la parole de Dieu est venue, il dit lui-même, mais c'était des dieux. Il a dit à Moïse, j'ai fait de toi un Dieu, et j'ai fait de Aaron ton prophète. Amen.
j'agis peut-être en fanatique religieux. Je n'en suis pas un. Oh, comme vos yeux peuvent s'ouvrir pour voir ces choses-là. Il a fait de l'homme un Dieu. Un Dieu dans son empire. Et son empire s'étend d'un océan à l'autre. D'un rivage à l'autre. Il en est le maître. C'est le maître de la mer. C'est le maître du vent. Alléluia. Toutes choses. Mais le problème c'est de reconnaître ta position. Si tu es dans l'avion et que l'avion commence à s'exploser, mon frère n'aie pas peur. Si ton temps n'est pas encore arrivé, toi le maître, tu commences à prier dans l'avion en disant je suis un fils de Dieu. Alléluia. La mort doit s'arrêter. Et tu veux que toute chose doit rentrer en ordre. C'est de reconnaître ta position. Alléluia. Je continue à lire. Dans la prochaine adoption du 22 mai 1960. Notre héritage. Paragraphe 89. Notre héritage nous a été donné comment? Par quoi? Par prédestination. La prédestination, c'est la préscience. Comment Dieu savait-il qu'il pourrait vous faire confiance? Comme prédicateur, par sa préscience. Ce n'est pas celui qui veut, ni celui qui court, ni celui qui trompe le sortant, c'est Dieu qui fait miséricorde. Exact, la prédestination. Il savait ce qu'il y avait en vous. Il savait ce qu'il y avait en vous. Avant même que vous veniez sur terre. Il savait ce qu'il y avait en vous. Alléluia. Amen. Ça c'est le Dieu infini. Il est infini. Nous sommes limités. Nous ne pouvons pas penser autrement d'une façon limitée. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Prêché le 18 juin 1961. Paragraphe 98. Toute la nature attend son maître. Toute la nature attend son maître. Les arbres, les animaux, même les chiens sont en train de pleurer. Les enfants comme ça, vous pouvez les enfants prendre les pieds et jeter sur les chiens. Le chien ne l'a rien fait. Dès qu'il voit le chien passer là, il prend le caillou. Il commence à lapider le chien. Même le chien dit ah, les hommes sont méchants. Oui, l'homme est méchant. Alléluia. Même l'arbre de la forêt est en train de pleurer. Alléluia. L'homme rentre dans la forêt. Ça scie à moteur. Qu'on appelle la consoleuse. Il commence à couper les arbres. On les vendre. Alléluia. On va plus d'argent. Même là, on entend dire oh Seigneur. Les fils de Dieu seront manifestés. Cela au moins les fils de Dieu, ils respectent la nature. Alléluia. Alors Frère ici, toute la nature attend son maître. Le maître, ce sont les fils de Dieu à qui cette terre a été donnée. Dieu aura bien sûr les cieux, mais ceci est donné aux hommes. Et le parole rédempteur, c'est-à-dire Jésus, est venu afin de nous racheter et de nous redonner ce que nous avions perdu. Nous racheter, il nous sauve du péché. Mais il ne s'arrête pas là. Parce que s'il s'arrête là, nous ne sommes pas rentrés en possession de nos droits. Il a sauvé ses biens. Mais il ne s'arrête pas là. Alléluia. Il est mort à la croix. Il a versé son sang. La parole dit que c'était pour deux choses. Il dit c'était pour la
la guérison de ton corps et le salut de ton âme. Cela ne suffisait pas. Pourquoi cela ne suffisait pas? Parce que la Bible nous dit que Jean a pleuré. Parce que le livre était encore fermé. Jean pleura. Alléluia. Parce que quand Jean a vu la scène, toute l'humanité serait perdue. Sans ce livre de cette tonnerre, toute la créature serait perdue. Donc après nous avoir sauvés, alors lui-même Jésus revient. On prend le livre entre les mains de celui qui était assis sur le trône. On a vu un agneau ensanglanté qui a quitté l'éternité, où il a été immolé. Il a été immolé dans le temps. Il a été immolé dans la pensée de Dieu. Avant la fondation du monde. Alors il quitte l'éternité. Alors il vient devant le trône. Et il prend le livre qui est fermé. Il ouvre le livre. Ça veut dire que il brise les sceaux. Ce n'est pas Branham qui a brisé les sceaux. C'est l'agneau. C'est lui qui a brisé les sceaux. Quand il a fini de briser les sceaux, alors il descend. Apocalypse 10, verset 7. Là, c'était lorsqu'il repartait. Les anges repartaient. Il est descendu sur la montagne de Sunset. Un pied sur la terre. Il a bougé. Pourquoi il a bougé comme un lion? Parce que là, en ce moment, il n'est plus un agneau. Il était un agneau. Il était un agneau. Sur le trône. On l'intercédait. À cause de notre ignorance. À cause de notre péché. À cause de notre incompréhension. Ne restera pas pour toujours sur le trône. Il doit venir réclamer ses droits. Et ses droits, ce sont les fils et les filles de Dieu. Il vient chercher. Il dit à Satan, lâche. Satan, libère. Satan, lâche prise. Esprit de la poisson sort. La publicité quitte. Quand il rougit comme un lion, ne viens pas négocier avec le diable. C'est pas le propriétaire. Mais c'est un locataire. À la fin de mois, lorsque tu es locataire, on va réfléchir. Comment tu dois payer l'argent de propriétaire? Il n'est pas propriétaire. Lorsqu'il est descendu, le juste du ciel et de la terre. Chercher mes sujets. Alors comme je ne veux pas juger les justes et les injustes, un message pour préparer mon épouse. Quand je vais les enlever, le jugement va s'abattre sur la vie. Et je vous dis, le jugement a déjà commencé. Nous avons vu des petits jugements qui sont en train de se dégager. La vie des anges a été brûlée. Qu'est-ce que c'est? C'est le jugement de Dieu.
de s'abattre sur la terre. Les maisons des stars. Les maisons des PD. Les maisons des acteurs de la pornographie. Consumés, brûlés. Merci Jésus. Merci. Dans la brochure, quelles sont les réponses sur les sous? Du 24 mars 1963. Paragraphe 267. Écoutez ce que Fabien dit. Quand il m'avait parlé dans le bureau et que je suis venu ici vous prêcher, à vous tous, sur le moment où l'agneau a quitté le lieu. Oh là, maintenant je crois vraiment qu'on a un sujet. Vous voyez, l'agneau avait quitté son trône et il s'était avancé. Vous voyez, comme cela m'avait été donné là-bas. Quand il était présent, cette lumière qui est Christ, quand il était présent, c'est ce qu'il avait dit. Quand l'agneau a quitté le siège du trône du médiateur, qu'il était, il devient ici. Le jour de la rédemption est terminé pour l'Église. Vous savez, ce qui s'est passé le 28 février 1962, Dieu avait montré cela en vision à Frère Branham en 1962. Il y avait une explosion. Ils se posaient la question, est-ce que c'est le jour de ma mort? Oh, cette explosion, ça parlait de la visitation des anges. Alléluia. Et dans la vision, il avait vu 7 moineaux. Les petits oiseaux. Après les 7 moineaux, il a vu 7 pigeons. Ou 7 colombes blanches. Après ça, alléluia, c'était la venue des anges. Alléluia. Cet ange merveilleux, cet ange glorieux, qui ont quitté la présence de Dieu. Et comme on explique la vision, il dit que les 7 premiers moineaux là, qui regardaient vers l'est, ils semblaient comme être fatigués. Il dit que c'était mon premier poule. Le premier poule. Donc il pouvait prendre la main des gens et saluer et détecter la maladie qu'ils avaient. Il y avait quelque chose qui apparaissait sur sa main ici sur son dos. Et lorsqu'il prie pour toi, si la chose disparaît, ça veut dire que tu seras guéri. Lorsqu'il prie pour toi, que ça ne disparaît pas, ça veut dire que Dieu lui dit seulement de faire une prière de bénédiction. Parce que tout le monde ne peut pas être guéri. Tout le monde ne peut pas être sauvé. Alléluia. Parce que n'oubliez pas, il prêche un message, la sémence du serpent. Donc même dans l'église, le serpent s'est infiltré. Le diable est rentré dans le monde. Non, c'est la parole. Alléluia. Donc après cela, il y avait des colombes blanches. C'était au nombre de 7. Alléluia. Il dit que les 7 colombes blanches, ça représentait le deuxième poule. Une puissance plus grande. Donc en ce moment, il ne saisit plus la main. Mais cela dépend de ta foi. Dieu nous montre en vision. Lorsque la colonne de feu se déplace, et bien sur toi parce que tu as une grande foi, Dieu le monde de ta vie, de A à Z, rien ne lui est caché. Alors Dieu lui dit, mais ça c'est encore rien. Ça c'est le deuxième coup. Et je vais te donner ce qui est au-dessus de cela. Sois de plus en plus sincère. Alors après ça, ce sont les anges qui sont venus de la présence de Dieu. Et donc, pendant que chaque ange était un sceau. Dans la
brochure 1 sur 1 million. Les anges l'ont dit, retourne dans ton église de Jeffersonville. Nous allons te rencontrer là-bas. Et pendant que Branham était sur son bureau comme ça, un homme qui sort de la présence de Dieu. Je suis l'ange de l'église d'Éphèse. Le premier jour est passé. Le deuxième jour, pendant qu'il médite dans son bureau, voilà un homme qui apparaît. La porte est fermée. La porte est fermée. Mais tout est second. La lumière brille dans le bureau. Et voilà un homme apparaît. Alléluia. Il dit, je suis venu de la présence de Dieu. Le messager de l'âge d'Irénée. De l'âge d'Irénée. Ce message. Pendant écrit. Jusqu'au 7e ange. Il dit, remarquez. Parmi tous les anges. Alléluia. C'était le Seigneur. Parce que c'est lui qui déclare mon message. Je ne veux pas manger un pain beurré seulement. Manger un pain garni. Le message, c'est le pain garni. C'est différent de tous les autres. Un ange costaud. Un ange puissant. C'était Christ lui. Alléluia. Il a quitté le trône là-bas. Intercession. Alors il vient. Comme étant le lion de la tribu de Juda. Réclamer ses droits. On dit à Satan, tu as assez joué. J'avais intercédé pour elle là-bas. Maintenant, je viens leur donner le pouvoir. La puissance. L'autorité. Écoutez ce que Frère dit. Dans la brochure, la brèche entre les 7 ans de l'église et les 7 sceaux. Du 17 mars 1963. Paragraphe 212. Attendez un peu. Quand on arrive à 7 heures, qu'on prenne cette demi-heure. La demi-heure de silence. La descente de l'ange puissant. Alléluia. C'est la descente de Christ. Cette demi-heure où il est silencieux, le sanctuaire est rempli de fumée. Il n'y a plus d'intercession. Le sacrifice est parti. Oh mon frère, Jésus est venu sous la forme du Saint-Esprit. Il est déjà venu sous la forme du Saint-Esprit. Pour préparer l'épouse. Il a quitté le trône d'intercession. Alléluia. Parce que tant qu'il va rester sur le trône d'intercession, ça veut dire que tu es encore ignorant de la réalité. On prêche un message. Il dit, j'accuse cette génération d'avoir crucifié le Seigneur Jésus pour une seconde fois. Mais comment il peut accuser cette génération? Alléluia. 2000 ans après, Jésus fut crucifié. Il dit, mais comment il peut les accuser aujourd'hui? Parce qu'ils l'ont crucifié par leur credo. Ils l'ont crucifié par leur mauvaise vie. Aussi longtemps que tu pêches,
Tu gardes Jésus à la croix. Il ne peut plus rester à la croix. À la croix, il ne peut qu'intercéder. Père, pardonne-le. Il ne sait pas ce qu'il fait. Père, pardonne-le. Père, pardonne-le. Jusqu'à quand tu vas demeurer dans le péché? Jusqu'à quand tu vas rester un enfant? L'enfant, si l'enfant que l'héritier est un enfant, il est orienté l'esprit. Il te faut grandir. Parce que quand tu vas grandir, Jésus va quitter le trône d'intercession. Pour toi. Alléluia. Et il va venir vers le trône du jugement. Il a réclamé ses droits. Il te remettre dans ta position. Et que cette femme dit, attendez un peu. Quand on arrive à cette heure, qu'on prenne cette demi-heure où il est silencieux. Le sanctuaire est rempli de fumée. Il n'y a plus d'intercession. Le sacrifice est parti. C'est un tribunal. Il n'y a plus de sang dessus. Parce que l'agneau couvert de sang s'en est allé. N'attendez pas jusque-là. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament? Il n'y avait pas de sang. C'est à toi.